Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline Roux. Nous allons dire un mot naturellement de cette campagne des Européennes et du Président de la République qui se montre sur une affiche. Mais d'abord un mot sur un mot choisi par Jean-Luc Mélenchon. Traître, c'est celui qu'il a utilisé pour évoquer le ralliement de l'un des vôtres au Rassemblement national. Nous en avons parlé ici même avec Marine Le Pen. Hier, il s'appelle Andrea Cotarac. Il rend son mandat. Marine Le Pen dit il y en aura d'autres, des ralliements issus des rangs de la France insoumise. Vous le pensez aussi ? Non, je ne le crois pas, mais surtout, Caroline Roux, ce que je veux vous dire, c'est que mardi, le jour où ce monsieur décidait de passer à l'action sur ce coup monté, eh bien, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale déposait une proposition de résolution pour que l'on déclare l'état d'urgence écologique et climatique. C'est-à-dire qu'on se hisse au niveau des défis auxquels nous sommes confrontés. Vous voulez nous expliquer que c'est un non-événement ? Et il nous aura fallu, du coup, commenter le transfuge de ce monsieur passé dans le camp adverse et qui maintenant nous trouvera face à lui. Je crois qu'il avait très envie de passer à la télévision. Maintenant, c'est fait. Bien à présent qu'il aille dans les poubelles de l'histoire. Et nous avons des combats politiques d'ampleur à mener. Il n'y a rien à en tirer de ce qu'il dit. Écoutez, par exemple, lorsqu'il explique que, en gros, Jean-Luc Mélenchon est désormais minoritaire dans son parti. Hier, Marine Le Pen disait, en gros, il est parti parce qu'il y a un débat au sein même de la France insoumise entre, d'un côté, les mondialistes et de l'autre, les nationaux. Ça ne raconte rien de ce qu'est aujourd'hui la France insoumise ? Caroline Roux, d'abord, si on regarde ce que ce personnage a théorisé lors de sa sortie médiatique, qui était quand même bien préparé, c'était du véritable papier à musique. Bon, en gros, il nous explique, s'il faut résumer, que pour faire barrage à M. Macron, il faudrait voter pour Mme Le Pen. C'est-à-dire que pour faire barrage à M. Macron qui a supprimé l'ISF, il faudrait voter pour la liste où se trouve en numéro 3 M. Mariani, un des principaux partisans de la suppression de l'ISF. Pour faire barrage à M. Macron, il faudrait voter pour la liste de Mme Le Pen, elle qui propose que l'on travaille davantage, 39 heures payées 39. Le pays réclame des hausses de salaire et M. Cotarac nous explique qu'il faut voter pour Mme Le Pen, qui, en réalité, passe son temps à courir les plateaux pour dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Je crois que ce personnage a sans doute perdu sa boussole politique, c'est dommageable pour lui. Peut-être aussi a-t-il trop regardé la télévision, parce que vous voyez que depuis quelque temps, on nous joue ce duel permanent entre Macron et Le Pen. Mais moi, je vous le dis, Macron-Le Pen, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et partout dans le vieux continent, on voit comme les uns, les tenants de l'Europe libérale, le système alimente son assurance vie. Voilà ce que c'est que le duel prétendu. Pour faire barrage à Emmanuel Macron, il faut voter la France insoumise. Alors Mais si les gens... plus précisément, Caroline Roux, pour déjouer ce piège du fait qu'on nous rejoue le deuxième tour de la présidentielle, qui a prisonnier beaucoup de Français. Le vote efficace pour déjouer ce piège, c'est le bulletin de vote de la France insoumise et de Manon Aubry. Voilà ce que je voudrais vous dire. En 2017, nous avions un programme, l'Avenir en commun. Et sur plein de sujets, il était extrêmement clair. 7 millions de personnes se sont regroupées sur ce programme. Ce programme, aujourd'hui, est toujours le même. Donc je ne sais pas quelle est l'errance de ce personnage, mais nous n'avons pas varié sur le fond. Alors moi, depuis votre antenne ce matin, je lance aussi un appel à ces 7 millions de personnes qui avaient fait le choix de la France insoumise en 2017. Et je leur dis, le 26 mai, en votant pour Manon Aubry, vous pouvez renouveler ce choix et renouveler votre aspiration au goût du bonheur. C'est ça votre objectif en réalité, faire aussi bien que lors de la dernière présidentielle ? Mais d'abord, ce dont nous avons besoin, c'est de mobiliser. Parce qu'on nous annonce un tableau extrêmement sombre avec 40% de participation. Ils ne sont pas mobilisés, vos électeurs ? Eh bien, il semblerait, si on en croit les enquêtes d'opinion, que ceux qui font le choix de voter pour nous sont solides sur leur choix, mais que beaucoup de ceux qui avaient choisi de voter pour nous en 2017 sont aujourd'hui plutôt abstentionnistes. Donc comment tout ce que nous faisons, ça, Adrien mais Quatennens ? pour plein de raisons. D'abord, Caroline Roux, en 2005, les Français se sont prononcés sur la question européenne, ils ont voté contre ces traités. Chacun peut apprécier leur choix, mais quand un choix souverain est fait par le peuple, on le respecte. Il a été foulé aux pieds. Eh bien, Manon Aubry, c'est aussi l'héritière, avec la France insoumise, de ce nom de 2005. Et il s'agit de dire qu'il n'y a point de salut pour l'Union européenne dans le cadre de traités qui nous empêchent de faire l'harmonisation sociale, qui nous empêchent de nous hisser à la hauteur sur les questions climatiques. Voilà, il faut être conséquent dans une échéance comme celle-ci. Il faut mobiliser vos électeurs sur l'enjeu européen ou il faut mobiliser vos électeurs sur l'enjeu national et faire barrage à Emmanuel Macron ? Il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, dire que nous pouvons réaffirmer à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de voter pour nous en 2017 qu'ils ont toujours les mêmes outils pour le faire. Ensuite, bien évidemment, il y a un lien entre la situation nationale et la situation européenne. Quand nous parlons d'un référendum anti-Macron, Caroline Roux, enfin, l'essentiel des lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale sont traduites de directives européennes. Vous prenez les grandes lois qu'on fait parler d'elles ces derniers mois, le Code du travail, bientôt on nous annonce la retraite, même les budgets nationaux, c'est directement traduit de la question européenne. Vous considérez que ce vote est un moyen de mettre un coup d'arrêt à la suite du quinquennat en tout cas, si Emmanuel Macron n'arrive pas en tête ? Il faut le faire, en tout cas, en y apportant un contenu politique. Je vais vous expliquer en quoi Marine Le Pen ne peut pas être le recours. Mais avec le bulletin de vote France Insoumise, on vous propose de faire d'un bulletin de vote plusieurs coups à la fois. 3. Le premier, déjouer le piège
du face-à-face permanent dont Macron a besoin face à Marine Le Pen. Le deuxième, c'est d'envoyer des députés de combat au Parlement européen pour gagner des batailles face au lobby. Notez qu'au Parlement européen, le paquet ferroviaire qui fait qu'on a ouvert à la concurrence, il est passé à 20 voix près. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus de députés insoumis, il ne serait pas passé. Et ensuite, et enfin, se hisser à la hauteur des grandes questions. Sur la question climatique, cesser de faire de l'incantation. Il n'y a pas d'Europe écologique possible dans le cadre de ces traités, il n'y a pas d'Europe sociale possible dans le cadre de ces traités. 3 coups en un seul vote, c'est ce que vous venez d'expliquer. Deux choses très vite. Le fait qu'il s'affiche dans cette campagne très clairement en première position, le président de la République, c'est quoi? C'est un désaveu de sa tête de liste? C'est comme ça que vous le voyez? Moi, j'ai vu cette affiche qui circule. Alors, nous, parfois, on nous a fait le procès du culte de la personnalité. Alors ça me fait rire parce que lui, il a carrément éliminé la candidate, il est tout seul sur l'affiche. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. On sait maintenant que le grand débat était bien une pré-campagne. Et donc, ça justifie, cette affiche, que les 12 millions de coûts du grand débat soient introduits dans les comptes de campagne de La République En Marche. Donc, évidemment, le 26 mai, c'est l'occasion aussi de dire ce que l'on pense de la politique d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon sur les affiches. Bien évidemment, mais vous remarquerez qu'il n'élimine pas sa candidate. Au contraire, il pose fièrement à côté d'elle. Angela Merkel, dans une interview publiée hier, assume qu'il y a des confrontations avec la France. Il y a des différences de mentalité, dit-elle. C'est la première fois que la chancelière parle ainsi d'un chef de l'État français. Emmanuel Macron a assumé, lui, une confrontation féconde. Ce sont ses mots. On fait plus semblant, on se dit les choses dans le couple franco-allemand. Oui, alors j'avoue que je suis un peu circonspect parce qu'en réalité, je trouve qu'Emmanuel Macron est le bon élève zélé de Mme Merkel en Europe. Grosso modo, il ne défend pas aussi clairement les intérêts des Français que Mme Merkel défend les intérêts allemands. Il y a des sujets de divergence, on peut se dire les choses bien. Franchement, je pense qu'on peut être bons amis et bons partenaires en établissant clairement le fait qu'on n'a pas exactement les mêmes intérêts. Enfin, l'économie allemande n'est pas l'économie française. La démographie allemande, c'est une population plutôt vieillissante, c'est des retraites par capitalisation, le besoin d'un cours de bourse élevé. Nous avons une population jeune et nous avons de grands défis à relever. Moi, ce que je voudrais qu'on entende, c'est que véritablement, nous sommes mis au pied du mur, notamment sur la question climatique, de faire autre chose que des slogans. Nous proposons d'établir à l'échelle européenne la règle verte, que toute l'économie se mette au service de ce défi. N'est-ce pas plus enthousiasmant que la concurrence libre et non faussée et la guerre économique? C'est compliqué pour les gens qui vous regardent sur l'écologie. On a le sentiment que toutes les listes ont un discours très volontariste sur l'écologie. Ah mais ça, je vous l'accorde. À l'occasion des chances européennes, bizarrement, tout le monde est écologiste. Mais moi, j'invite à ce qu'on regarde notre programme. Quels sont les programmes écologistes conséquents? Nous ne faisons pas de l'incantation. Je vous le dis, dans le cadre de ces traités qui interdisent de faire plus de 3% de déficit, on ne peut pas investir ce qu'il faut investir dans la planification écologique. Elle est plus dure que prévu, cette campagne, Adrien Quatennens? Elle est, comme toutes les campagnes, difficile, mais nous, ça fait 8 mois que nous sommes en campagne, pas avec un programme depuis 72 heures, depuis 8 mois, et nous en serons à 500 réunions publiques, et je salue tous les militants qui sont du matin au soir à la tâche pour faire en sorte que dans les 10 jours, nous transformions l'essai. Merci à vous. Merci à vous, Caroline Roux.